Une petite révision s'impose. Vous vous rappelez que vous êtes la personne la plus importante, que vous êtes lié en permanence à l'univers et que vous avez mille et une possibilités de vous réaliser? Vous souvenez-vous du sujet de la première capsule? Vous êtes le producteur, le réalisateur et le scripteur d'un film ayant pour titre « Ma vie ». Avec le bagage que vous possédez maintenant, vous savez en somme que c'est tout à fait ça. Vous avez le pouvoir de changer toutes les situations qui se présentent et de transformer votre avenir. Les roses rouges ne sont pas la panacée de tous les maux. Si c'était le cas, j'aurais déjà fait quelques capsules sur les roses rouges en vous mentionnant qu'elles sont la solution à tout. Les roses rouges sont un plus, une énergie cadeau que l'on partage avec ceux que l'on aime et une énergie de paix lors de conflits. À ce jour, vous devez déjà bien gérer vos pensées. Il subsiste encore, bien sûr, quelques faiblesses, des erreurs et des oublis. C'est normal. Ce n'est pas un acquis que de gérer ses pensées. C'est un exercice de tous les jours. Quand pour une raison ou pour une autre, on oublie d'énoncer ces formulations au saut du lit, on a l'impression qu'il nous manque une sorte de propulseur pour s'épanouir. Un point très important à intégrer dans notre vie est l'acceptation, et cela en toutes circonstances. L'acceptation est la première étape à franchir lors d'un processus de pardon, comme dans toute situation d'ailleurs. Pour arriver à contrôler une action-réaction, c'est-à-dire positive, négative, il faut rester vigilant et démasquer son saboteur. Évidemment, il fait toujours des siennes et il nous enquiquine. Il y a longtemps que tu ne m'as pas appelé. Oscar, va-t'en! Je pensais que tu voulais m'entretenir de la gestion de la pensée. Hypocrite. On a vu dans les dernières capsules d'autres points négatifs du saboteur qui sont des traits de sa personnalité. Contrôlez-vous mieux vos humeurs causées par l'impatience et la colère. La douceur étant une loi de l'univers, elle vous aidera à rester toujours calme. La solution est de la demander lors de vos formulations matinales. On a aussi vu le stress qui ruine la santé physique et mentale. Devant les situations stressantes, comment réagissez-vous maintenant? Dans l'énervement, restez-vous plutôt calme. Si vous ne vous contrôlez pas encore, mais que vous êtes déterminé à devenir calme, vous y arriverez. Si vous laissez le stress vous envahir, c'est que vous n'utilisez pas l'univers pour pallier à ces situations. Si vous êtes une personne violente, avez-vous fait des efforts pour changer? On se rappelle qu'il y a de la violence physique, verbale et mentale. Les préjugés sont aussi liés à notre mécanisme de pensée. Avez-vous changé votre façon de voir les gens? Vos jugements sont-ils toujours aussi sévères envers une autre catégorie de personnes? Avez-vous travaillé sur votre ouverture d'esprit? Concernant les mauvaises habitudes, qu'avez-vous fait pour les transformer en qualité? Rien? Qu'attendez-vous? La procrastination a pris sa place et encore une fois, le saboteur vous a piégé. Réveillez-vous! Vous avez triomphé de votre sentiment d'insécurité. Bravo! Je suis certain que vous appréciez beaucoup plus la qualité de votre vie car vous la vivez au jour le jour et en étant convaincu d'avoir un avenir extraordinaire. Et tout cela parce que vous gérez vos pensées. On a aussi parlé de l'égoïsme et de la honte. Dans ces deux cas, comme dans tous ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est toujours le saboteur qui perturbe notre esprit conscient et qui rend la vie grise. Le reconnaître et l'apprivoiser, c'est s'offrir une vie pleinement épanouie. Continuez à évoluer dans la sérénité. Soyez heureux. Ciao!